que dans mes mains ce matin, je peux le confirmer car tu m'as pas oublié. Je peux le confirmer, tu es fidèle, tu m'aimes encore. Oh, il n'a pas oublié. Il t'aime encore. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Je veux m'enraciner en toi, Jésus. Quand viendront le vent et la tempête, permets-moi de résister. Je veux m'enraciner. Je veux demeurer en toi, Jésus. Oh, viendront le vent. Je veux m'enraciner en toi. Quand viendra le vent, et la tempête, oui, permets-moi de résister. Quand viendra le vent et la tempête, permets-moi de résister. On m'a dit que tu délivrais, délivre-moi. Ce matin, toi ce matin, on m'a dit que tu consoles les cœurs. Je te console mon cœur ce matin. Ne me laisse pas tomber. On m'a dit que tu délivres, délivre-moi. Ne me laisse pas tomber. Ah, tu m'as pas oublié. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Non, 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 non. Tu m'as pas oublié, Jésus. Jésus, 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 Jésus. Tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas délaissé. Tu m'as pas délaissé. Je le confirme, tu es vivant. Je sais que tu es vivant. Tu es passé de la mort à la vie. Je sais que tu m'aimes encore. Oh, tu m'as pas oublié. Je le crois, 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 Jésus, Jésus, Jésus. Tu m'as pas oublié. Tu m'as pas délaissé. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Tu m'aimes encore. Le Dieu d'amour, le Dieu qui ne nous a pas oubliés. Et ce matin, par son appel, nous sommes là. Dieu a une grâce particulière pour chacun de nos frères et sœurs. Nous allons abandonner tout notre être entier à lui en ce jour. Lui dis que tu m'aimes encore ce matin. Alors je me livre entièrement entre tes mains. Je voudrais que nous élevons là-haut notre voix et que nous lui livrons entièrement notre vie. C'est Dieu dont son amour n'a point épuisé. Son amour n'a point épuisé. Sa compassion n'a point épuisé. Ses bontés ne sont épuisées. Élevons notre voix. Livrons-nous entre ses mains. Livrons-nous entre ses mains. Livrons-nous entre ses mains. Aujourd'hui, je sais pour lui que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes là ce matin. C'est pour toi que je suis là ce matin. Moi, c'est Dieu dont l'amour est tout là. L'amour est infini. L'amour est profond. L'amour est grand. On sait que mon essai est dans le feu de ta main. Reçois la correction. Moi, je suis Merci ce matin.
Et je me tiens que ton nom présente sur moi. En assemblée des saints, assoiffé, je me tiens que ton nom ce matin. En assemblée des saints, assoiffé, je me tiens, Seigneur. Ton nom présente sur moi et je suis disposé. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. La paix soit avec nous. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous vous invitons à la lecture de la parole du Seigneur bien-aimé. Prenons nos Bibles dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 5 au verset 9. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 5 au verset 9. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il l'avait commencé. De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards et dans votre amour pour nous. Faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Amen. Amen. La paix soit avec nous. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Nous continuons l'enseignement, parce que il y a beaucoup de choses que nous devons savoir. Après, l'évêque vous a bien fait le résumé. Après sa mort, la mort de notre Seigneur Jésus-Christ et sa résurrection, le culte a changé. Amen. Et quand le culte change aussi, la loi du culte aussi change. C'est-à-dire les préceptes, les ordonnances sous l'ancienne alliance qui concernaient exclusivement les Juifs a changé. Et ce changement n'est pas seulement pour les non-Juifs, mais pour tous ceux, ou bien quiconque, croit que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Donc, nous allons voir ce matin l'œuvre de bienfaisance sous le nouveau sacerdoce, ou bien sous le nouveau culte.
l'œuvre de bienfaisance. Alléluia. Après que Christ ait changé le culte, après que Christ ait fait la réforme, parce qu'il est écrit que tant que le premier tabernacle existe, l'entrée ou l'accès du Saint-Lieu n'était pas encore autorisé ou possible. N'était pas possible. Amen. Maintenant qu'il a fait par sa grâce, qu'est-ce que nous devons faire? Comment est-ce que les temps des apôtres, les offrandes se faisaient? Amen. Comment est-ce que sous le nouveau culte, les offrandes se faisaient au temps des apôtres? Parce que c'est à travers eux que Christ a bâti son Église, dont vous et moi nous sommes membres. Et cela est très important. Mais avant d'y entrer, nous lisons dans Psaume 50, versets 13 à 14. Psaume 50, versets 13 à 14. Je vais lire ça dans une autre version, version Semeur, et le lecteur de tout à l'heure va lire en 8 secondes. Voici ce que la Bible, Dieu pose une question à travers le Saint-Esprit, par le Saint-Esprit, pose la question dans la bouche du psalamiste. Vais-je manger la viande des taureaux ou m'abreuver du sang des boucs? En sacrifice à Dieu, offre ta reconnaissance. Accomplis envers le Très-Haut le vœu que tu as fait. Est-ce que tu manges la chair des taureaux? Est-ce que tu bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Amen. Voici ce que Dieu demande. Depuis dans l'Ancien Testament, il demande, puisqu'il désapprouvait, mais le temps de changer les choses n'était pas arrivé. Dieu ne travaille pas dans le désordre. Il a son agenda. Il a son calendrier. Il travaille selon la saison, parce qu'il est le maître de l'univers et des temps. Alléluia. Et il pose la question à ceux qui font des sacrifices avec des taureaux ici, beaucoup de l'autre côté, l'Holocauste ici, bien entendu, qui se faisait sous l'autel. Il demande, est-ce que moi, ce que vous tuez là, je mange aussi? Il dit, je ne mange pas. Est-ce que c'est pour boire le sang des animaux que vous offrez ces sacrifices? Il dit non. Mais qu'est-ce que Dieu demande? Il dit quoi? Offre pour sacrifice à Dieu. Oui. Des actions de grâce. Voilà, amen. Offre pour sacrifice à Dieu ou pour ton Dieu des actions de grâce. Dites action de grâce. Dites action de grâce. Maintenant, le mot même signifie quoi? Action de grâce signifie attitude de gratitude. De gratitude en prière visant à remercier Dieu pour une bénédiction, une faveur ou pour la vie elle-même. Alléluia. On pose des actes, appelés ici des actions de grâce, pour d'abord signifier notre reconnaissance à Dieu. Et cela ne passe plus par les autels, bien entendu. Amen. Notre reconnaissance à Dieu et ensuite le remercier. Voilà tout ce que Dieu demande. Ça, il préfère ça que les boucs, le sang des boucs et des taureaux. Voici ce que les apôtres, par le Saint-Esprit, ont exercé, ont établi après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Pendant l'église du 1er siècle jusqu'à aujourd'hui, l'église du Seigneur, ce que l'église du Seigneur est appelée à faire, c'est d'être reconnaissante. Les fidèles doivent être reconnaissants.
Les rachetés doivent être reconnaissants. Pourquoi? Parce que pendant que nous étions pécheurs, Christ a été immolé comme notre agneau. C'est lui qui a été destiné. Il vient, il meurt, il ressuscite, il monte au ciel et nous envoie le Saint-Esprit par lequel nous crions Abba ou bien Père. Alléluia. Et que, ayant été délivré de tout ce que j'ai cité pendant les 3 jours, que je ne vais pas revenir là-dessus, ayant été délivré de tout, nous avons la vie, nous avons son souffle, nous avons sa miséricorde, nous avons sa bonté, sa compassion, son amour. Nous devons témoigner à Dieu notre reconnaissance. Et comment le faire? Et c'est ce que nous avons lu tout à l'heure. Le verset 5 de 2 Corinthiens chapitre 8 dit ceci. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur. Puis en nous, par la volonté de Dieu. J'ai une fois enseigné ça ici. Amen. Voyez-vous, ceux qui sont appelés à contribuer aux œuvres de bienfaisance, ce sont ceux qui se sont d'abord donnés à Dieu. Ils se sont donnés à Dieu comme sauveur, comme créateur. Il est évident que lorsqu'ils se donnent ici à Dieu, c'est aussi tous les biens qui les accompagnent. Toutes les richesses accompagnent aussi ce don de Dieu. Ils se sont donnés, ils se sont fait don à Dieu. Donc ceci aussi y compris les biens. Et il continue. Alléluia. Et aussi, lorsqu'il se donne aussi aux apôtres, par la volonté de Dieu, ça veut dire qu'ils étaient attentifs, les chrétiens d'alors, attentifs à tout ce que les apôtres donnaient comme enseignement et orientation. Loin des contestations, loin des rébellions, loin des désobéissances, ils suivaient parce qu'ils savaient que ce sont eux qui ont reçu la révélation ou la parole de la nouvelle alliance. Le message de la nouvelle alliance qui est couronné ici du nouveau culte. Et c'est ce message qui est prêché dans le nouveau culte partout dans le monde du 1er siècle jusqu'à maintenant. C'est pour cette raison que toute prédication, même si ça vient d'un ange, qui n'est pas pour base ce que les apôtres ont écrit ici, doit être rejeté. Parce qu'il s'agit de la vie. Alléluia. Amen. Et si nous acceptons un autre message, en dehors de ce qu'ils ont enseigné, c'est ce que la même Bible appelle l'apostasie et les hérésies. C'est-à-dire l'abandon de la foi biblique pour s'occuper des choses non bibliques. Et quand on est fait ainsi, on peut continuer à croire. Vous comprenez? Ce n'est pas ça le problème. Mais ta foi est basée sur quoi? Amen. Car il dit, si vous croyez en dehors de ce que je vous ai écrit,
votre foi est vaine. Il n'a pas dit qu'il ne croyait pas. Il croit. Mais cette foi ne leur donne rien dans le royaume des cieux. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Je pense que vous me suivez, n'est-ce pas? Vous me suivez, n'est-ce pas? Alléluia. Et pour cela, verset 6, nous avons donc engagé Tite à achever chez vous cette œuvre de bienfaisance comme il avait commencé. Vous répondez avec moi, vous répétez avec moi, œuvre de bienfaisance. Encore plus fort. Encore plus fort. Il s'agit de quoi en fait? Lorsque Agabus le prophète avait annoncé la famine dans les Actes des Apôtres, l'Écriture confirme que cette prophétie s'est accomplie sous Claude. Amen. L'empereur. Ainsi, toutes les églises fondées en Asie et partout, sous l'instruction de Saint Paul, il a instruit toutes ces églises pour prélever des offrandes, pour assister aux saints qui sont à Jérusalem. Amen. Ce prélèvement de fonds est différent de ce qu'il donne tous les dimanches dans les lieux de culte. Amen. Et pour ça, il envoie Tite, un de ses fils spirituels formés, afin qu'il s'occupe, qu'il travaille, qu'il parle, afin que les églises soient prêtes à s'engager à cette œuvre de bienfaisance. De bien. Cela est très important. Cela est très important. Voilà comment les églises s'entraidaient. Mais cette façon de faire, vous l'avez lu ça où dans l'Ancien Testament? Alléluia. C'est différent. C'est différent. Sous le nouveau culte, l'entraide devient un enseignement. S'entraider, s'aider les uns les autres. Ne pas être le seul à être heureux quand tu es béni. Mais cette bénédiction doit être partagée autour. Car autour d'un riche, il y a toujours les moins riches. Et ceux que vous appelez pauvres. Que nous appelons tous pauvres. Moi aussi je suis pauvre, je ne suis pas riche. Ma richesse c'est Christ. Ah oui. Alléluia. Amen. Amen. Il s'agit de l'œuvre de bienfaisance. Et l'Écriture continue. Il dit, je ne dis pas cela pour vous donner un ordre. Mais c'est une exhortation. Pas pour donner l'ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Par l'engagement des autres, par la disposition du cœur des uns et des autres, ceux de Corinthe, leur charité est ici à l'épreuve. Est ici à l'épreuve. Et Paul doit éprouver quel est le niveau de leur charité. De leur charité. L'église est très silencieuse aujourd'hui. Mais il faut que j'enseigne. Amen. Tout à l'heure, je pense que si Séraphin a le temps, il va vous faire le bilan de tous ceux qui nous ont suivis dans le monde entier. Non, je suis tenu à prêcher. Donc, ne baissez pas la tête, même si vous ne comprenez pas. Ayez le courage de me regarder.
Amen. Amen. Je ne dis pas cela pour donner un ordre, mais pour éprouver par le zèle des autres la sincérité de votre charité. Dis la sincérité de ma charité. C'est ça qui compte devant Dieu. Même quand vous êtes nombreux à donner, Dieu éprouve la sincérité par laquelle chaque individu pose l'acte. Il faut en tenir compte. Parce que la bénédiction vient individuellement aussi. Chacun a sa bénédiction. Chacune a sa bénédiction. De la part du Seigneur. Nous continuons. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez en... Voici l'objectif. Est-ce qu'ici, il est écrit quoi? Car vous connaissez, comment dirais-je, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Pour qui? Pour qui? Amen. Christ s'est fait pauvre pour qui? Je continue. Des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Est-ce qu'il a dit ici que vous puissiez être sauvés? Est-ce que ça part du salut ici? Mais ça part de la recherche. Recherche en argent. Amen. Christ, le riche, s'est fait pauvre, afin que les croyants en lui soient riches. Ces croyants, ils étaient déjà sauvés. Donc dire que celui qui n'est pas riche, son salut n'est pas complet, c'est ignorer l'écriture. C'est ignorer l'écriture. Ceux qui sont sauvés par leur générosité, par la sincérité de leur générosité ou leur libéralité, Christ s'est fait pauvre afin que vous soyez riches. Et c'est autorisé d'être riche. La Bible autorise. Dis à ton frère, c'est autorisé. Être riche, c'est autorisé. Ce qui n'est pas autorisé, c'est l'amour de l'argent. Amen. Cela ne veut pas dire que le chrétien ne doit pas avoir de l'argent. Il faut que cela soit clair. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Alors donc, ici, il s'agit d'être béni, d'être riche. On n'a pas besoin de fixer le montant. Toi, tu dois donner, je parle de l'offrande. Toi, tu dois donner tant aujourd'hui. Tu dois donner tant aujourd'hui. Ça là, ce n'est pas biblique. Alléluia. Ça se passe dans le cœur. Mais, quand il s'agit de prélever les fonds pour un objectif bien précis, alors, faisant déjà le devis et le montant de la somme à rechercher, on demande au frère qui peut donner tant. Qui peut donner tant, c'est ce qui se passe ici. Et c'est biblique. Amen. Au temps des apôtres, ils ne sont pas appelés à bâtir des temples comme de nos jours. Ils ne sont pas appelés à acheter des terrains comme de nos jours. Ils ne sont pas appelés à construire des écoles comme de nos jours. Mais dans notre temps, nous baptisons des temples. Nous achetons des terrains. Et tout cela, c'est les chrétiens qui donnent. Amen. Donc c'est indiqué qu'on vous dit, il y a une enveloppe ici qui fait 100 000 francs. Qui est capable de donner? Il ne te dit pas, tiens, donne 100 000. 1 million. Non, ce n'est pas comme ça. Qui peut? Ça fait appel à ta volonté. Ça fait appel à ta volonté et à ta capacité financière. En fait, c'est une proposition qu'on vous fait.
Qui peut donner 100 000? Que voici ce qu'on a besoin. Et par la générosité et par la reconnaissance à l'Éternel, les fidèles s'élèvent, d'autres même donnent au-delà de ce qui est écrit ici. J'étais témoin au jour où on distribuait des enveloppes ici. Dites fort gloire à Dieu. Dites fort gloire à Dieu. Et ce que vous faites là, ça n'a rien à voir avec l'autel. Ce n'est pas pour bâtir hôtel. Je reviens là-dessus. On ne bâtit pas l'autel avec de l'argent. L'autel demande du sang. Donc vous devez avoir le courage d'aller où on vend les bœufs ou les moutons pour les acheter là-bas. Venez les égorger, immoler sur vos autels. Là on saura que vous êtes des idolâtres. Mais ils ont... Et puis c'est eux qui fixent le prix. Hein. Il y en a même qui ont jusqu'à 3. Là c'est pour 25 millions. Là c'est 30 millions. Ici c'est 100 millions. Si tu veux que la chose soit chap, 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 chap. Mais eux-mêmes ils n'en font pas. Hein. Gloire à Jésus-Christ. Donc le chrétien, dit le chrétien, racheté, doit être généreux, doit être reconnaissant à l'Éternel. Et comme il est dit, je prêche maintenant, comme il est dit, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute quoi? Ton âme. Amen. Nous manifestons notre amour pour l'œuvre de Dieu. Car donner, c'est pour faire avancer son royaume. Amen. Et aussi celui qui reçoit doit faire en sorte que ce qui a été donné contribue à l'avancement du royaume. Dis fort Amen. Dis fort Amen. Dis fort Amen. C'est comme ça que ça se faisait au temps des apôtres. Et il dit dans 2 Corinthiens chapitre 9 verset 1 à 14. Je vais vous épargner de la lecture. Je suis sur le verset 2. Je connais en effet votre bonne volonté, dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens. Dans un premier temps, Paul a enseigné les Corinthiens à être généreux. Ça aussi, c'est un enseignement. Et cela est très important. Et le verset 1, il dit, il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Touchant l'assistance destinée aux saints. Alléluia. Ils autorisent que les saints soient assistés. Le nouveau culte, son enseignement, que les saints soient assistés, les prédicateurs de la parole, les enseignants de la parole, des évangélistes doivent être assistés, et leurs familles et les enfants, afin que, même si nos enfants vont dans des écoles supérieures, par l'assistance de ces saints, que les enfants aussi aient la grâce d'être aussi dans ces écoles supérieures. Et cela, Dieu le demande aux saints. Alléluia. Aux saints qui assistent les saints, c'est-à-dire les chrétiens. Et donc, je connais votre bonne volonté en toutes choses, de tout don que Dieu apprécie, que Dieu reçoit. C'est ce qui est fait d'une bonne volonté. Alléluia. J'ai dit alléluia. Et il continue. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Dans
le sacerdoce du Nouveau Testament, l'Écriture parle de semences. Donner, c'est une semence. Donner est une semence parce que c'est à Dieu qu'on donne. On donne à Dieu et ceux qui reçoivent, c'est comme c'est Dieu qui a reçu. C'est à Dieu qu'on donne. C'est à Dieu. Alléluia. Mais comment nous s'aimons? Voici ce que Proverbe chapitre 11 nous dit. Proverbe 11, versets 24 à 25. Notez-le. 11, 24 à 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Gloire soit rendue à Jésus. Voici ce que le Nouveau Testament dit sur la libéralité. 1. La libéralité désigne une générosité sincère et désintéressée. Une générosité sincère et désintéressée. C'est ça la libéralité. Donc celui qui donne sans intérêt. Celui qui donne n'attend rien de retour, mais à Dieu qui donne. C'est lui qui calcule le retour sous la vie de celui qui donne. Oh, gloire à Jésus-Christ. Car c'est établi que tout ce qu'on donne, qu'il soit mauvais ou bon, il y a toujours un retour. Et c'est pour cela qu'il dit, celui qui sème peu, récolte peu. Mais celui qui sème abondamment, récolte aussi. Gloire à Jésus-Christ. Donc l'exhortation que je vous donne ce matin, et à tous les fidèles de l'ami et sur toute l'étendue du territoire, faites-le avec générosité. Amen. Soyez des sœurs, des frères qui donnent avec libéralité. Donne avec joie. Amen. Et souvent, quand on est en face des difficultés et qu'on doit donner pour le Seigneur, on dit à Dieu, ah, Seigneur, pardonne-moi. Je vais d'abord faire ce qui est là avant de donner pour toi. D'accord, c'est ton choix. Nous sommes d'accord? Il n'y a pas de problème. Mais vous le savez, mais je vais le dire quand même. Qui d'entre vous ici qui a semé son argent à résoudre un problème qui a récolté le double de ce qu'il a semé dedans? Amen. Quand tu sèmes dans la misère, dans des difficultés, tout, tu ne récoltes rien. Mais quand tu sèmes dans la maison de Dieu, il y a un retour. Il y a un retour. Amen. Alléluia. Et que chacun donne comme il a résolu. Comme il a résolu où? En son cœur. Parce que c'est là-bas que Dieu regarde. Amen. Sans tristesse ni contrainte, car
avec joie. C'est ce qui est écrit. Dieu aime qu'on donne avec joie. C'est ce qui est écrit. Non. Il dit quoi? C'est lui. Dieu aime celui ou celle qui donne avec joie. Dieu aime. Oh, l'expérience m'a enseigné que lorsqu'il y a des grandes constructions, souvent les fidèles changent de lieu de culte. Et pendant qu'on construisait ici, on a perdu beaucoup de fidèles. Gloire à Jésus-Christ. Frère, Dieu t'aime. Il t'a sauvé. Amen. Oui, mais il dit, celui qui donne avec joie, il l'aime encore. C'est pas que tu n'es pas sauvé, hein. Tu es sauvé. Mais prospérer là, ça sera difficile, voire même impossible. Car Dieu aime à celui qui donne avec joie. Pourquoi? Quand tu donnes avec joie, tu lui donnes l'occasion de t'enrichir. Car tel qui donne libéralement devient plus riche. Entre nous ici, devant Dieu, qui veut être pauvre ici? Qui veut être riche? Oh, tu n'as pas le choix entre la pauvreté et la richesse. Qui veut être riche? En tout cas moi. Je veux être riche. Et le seul moyen de l'être devant Dieu, c'est de donner avec libéralité. Je ne donne pas juste pour une année, mais pour toute ma vie. C'est une sémence. Gloire soit rendue à Jésus. Gloire soit rendue à Jésus. Je dis encore, gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et voici, le verset 8 dit quoi? Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Est-ce que vous avez souligné cette partie de l'écriture? Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins dont on a mentionné l'autre jour, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ce qui est écrit ici, ça se passe encore de nos jours. Vous comprenez? Quand il dit, vous serez, Dieu peut. Ah, donc c'est possible. Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. Dans d'autres versions, il dit, Dieu peut vous combler toutes ces grâces. Toutes ces grâces. Donc, ici, la grâce a plusieurs facettes. La grâce qui concerne la bénédiction a plusieurs facettes. Tu peux avoir de l'argent, c'est une autre bénédiction. Mais tu peux l'avoir jusqu'à ce que tu sois riche, c'est encore une autre bénédiction. Alléluia. C'est une autre grâce. C'est une autre grâce. Donc, cette grâce se multiplie parce qu'il est écrit que Dieu vous bénisse avec toutes sortes, ou bien avec toutes les bénédictions dans les lieux célestes. C'est possible à chacun de vous ici ce soir. Je dis c'est possible. Ce matin c'est possible que Dieu te comble de toute sa grâce, afin que tu ne manques de rien et qu'en toutes choses, tu pourvois aux besoins de son œuvre, tu pourvois aux besoins de ta vie personnelle, de tes enfants, de tes activités, de tes entreprises, mais que tu aies encore sur toi, que tes caisses ne finissent pas, que tes caisses ne se vident pas,
aussi, c'est une grâce. Courez vers, marchez vers cette grâce-là. Alléluia. 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 Et c'est en donnant dans la maison de Dieu, avec sincérité. Là où il y a la sincérité, la foi est à côté. Alors vous serez bénis. Tu fais projet, Dieu n'est pas dedans. Son œuvre n'est pas dedans. Comment tu veux prospérer? Juste prier pour qu'il te donne. Ok. Il s'agit d'être comblé de toutes ces grâces. Il y a la grâce du salut, la grâce de la bénédiction, la grâce de la multiplication de la bénédiction. Amen. C'est cette bénédiction-là qu'Abraham a eue. Abraham a été béni de toutes sortes de bénédictions en bétail, en ceci, en cela. Et il a été béni en tout. Donc toutes tes activités doivent être bénies. À une seule condition, que ce que tu as résolu de donner, on ne t'a pas obligé de donner, que tu as choisi de donner, que tu le fasses avec sincérité, avec générosité. Tiens. Même quand ils donnent l'offrande là, même là, tu sais qu'ils ne sont pas contents. Bon, quand c'est comme ça, c'est compliqué. Alléluia. Oh, alléluia. Alléluia. Frère, nous sommes sauvés. On meurt, on s'en va au ciel par la grâce du Seigneur. Si on a cru en lui, hein, alléluia. Mais il reste la bénédiction. Hein? Tu dois être comblé. Tu dois être comblé. Et pour être comblé, je m'en vais vous dire une chose. Ce n'est pas que tu es comblé, que tu agis au-delà de tes dépenses, au-delà de tes finances. Commence avec ce que tu as. De là où tu es, commence avec ce que tu as. Tu as compris? Ne promène pas des regards ici. Si je peux devenir comme lui. Non. Sois ce que Dieu veut que tu sois. Quelqu'un m'entend ce matin? Sois ce que Dieu veut que tu sois. Dieu a une identité pour toi. En lui, tu as une identité. En lui, tu as la sincérité. Tu es libéral. Et il a une bénédiction destinée pour toi. Ce n'est pas pour celui que tu regardes là-bas. C'est pour toi. Fais tout pour marcher vers. Fais tout pour posséder. Fais tout pour y entrer. Une fois tu rentres. Dis une fois je rentre. Encore plus fort. Une fois je rentre. Tout en avançant. Je vois que les choses changent autour de moi. Et j'avance dans la multiplication de la grâce sur ma vie. Et les choses difficiles, très difficiles, Dieu les rend possibles et faciles. Pas par ma capacité, mais parce qu'il avait arrêté un plan. Il avait arrêté sur le chemin qui mène au trône de la grâce. Nous permet, bien-aimés, d'exceller en tout, exceller en foi. Il faut lire la partie là. Exceller en quoi? Exceller en toutes choses, en foi. Exceller en quoi? En toutes choses. Oh, non, en quoi? Oui. En foi. En foi. En parole. En parole. En connaissance. En connaissance. En zèle. En zèle. À tous égards. À tous égards. Et dans votre amour pour nous. Et dans votre amour pour nous. Alléluia. Vas-y. Faites en sorte d'exceller. Non, c'est là où le message se trouve là, mon fils. Hein? Et faites en sorte de quoi? Faites en sorte d'exceller. Aussi dans cette œuvre de bienfaisance. Faites en sorte d'exceller. D'exceller, c'est-à-dire de progresser, d'avancer et que tu deviens excellent. Que tu deviens excellent
dans cette œuvre de bienfaisance. Ce que Dieu demande, c'est ça. Que tu sois excellent. Amen. Tu ne dois pas exceller seulement dans la foi. Oh, montagne, déplace-toi, cours. Les démons sont sortis. Et dit, dans la libéralité, tu dois aussi exceller. Tu ne dois pas tout le temps regarder. Il vient de me dépasser. La voiture, là, Seigneur, si je peux avoir ça un jour dans ma vie. Non, excelle. Avance. Alléluia. Frère, je vous dis la vérité. Ça, c'est la vérité. Ce n'est pas l'hôtel que je suis en train de bâtir ici. Tous ceux qui ont mis Dieu à l'épreuve avec leur argent, ils ont eu un retour. Ils ont eu un retour. Alléluia. Alléluia. Frère, est-ce que tu t'es arrêté un jour quand tu lis ces passages-là? Il y a quelque chose de très grand qui t'attend. L'excellence. L'excellence. Et la diversité de la grâce de Dieu en termes de bénédiction, en termes de dignité. Parce que quelqu'un peut être béni, si ce n'est pas marché, il perd la dignité et les honneurs. Ça aussi, c'est la grâce. Amen. Abraham était béni en tout, mais il était honoré aussi de tous. C'est la même chose pour nous. Donc, il y a tellement de choses à faire. Dans la maison de l'Éternel. Dans la maison de l'Éternel. Dans notre société ici, vous voyez que ceux qui ont de l'argent l'ont de plus en plus. Pourquoi? Parce que c'est l'argent qui cherche l'argent, entre guillemets. C'est ça, les gens ont chanté, c'est l'argent qui appelle quoi? L'argent. Nous ici, c'est la générosité qui appelle la richesse. Je dis, la générosité appelle la richesse. Vous êtes témoin que si vous étiez sans Christ, là où vous étiez avant, comme moi aussi, seriez-vous brillant comme nous le sommes aujourd'hui? Non. Mais pourquoi on le fait? Les 5 francs qu'on donne, les 10 francs qu'on donne, les 10 000 francs qu'on donne, 100 000 francs qu'on donne, 1 million qu'on donne, selon le moyen de quelqu'un, Dieu multiplie sa grâce. C'est la grâce de Dieu qui me fait briller. Dis à ton frère, tu brilles? Réponds. Oh, réponds. Oui. Je pose la question encore. Qu'est-ce qui te fait briller? C'est quoi? Faites en sorte que tu brilles à plusieurs facettes. Amen. De toutes sortes de bénédictions. De toutes sortes de bénédictions. Ça, c'est l'enseignement du Nouveau Testament. Alléluia. C'est l'enseignement que le Nouveau Testament donne. Et donc, en dehors de mes dîmes, il y a des actions de grâce que je dois faire dans la maison de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Et celui-là qui s'aime beaucoup, il va être béni. Alléluia. Alléluia. Je sais qu'il y a encore des besoins. Mais Dieu dit, vous aurez en toutes choses, vous aurez de quoi satisfaire à tous vos besoins. Dieu ne ment pas. Face à ce qui est écrit, c'est comme si c'est une classe supérieure que nous sommes encore au CP0. Mais par la grâce de Dieu, on va gravir. On va monter. On va avancer. Alléluia. Je m'en vais te dire d'arrêter de te faire des soucis ici, de te faire... N'ayez pas peur du lendemain. Jésus vous dit, le lendemain lui-même va se faire des soucis. Comment il doit vous nourrir? Laissez les jours, ils sont chargés de vous nourrir. Amen. Laissez la terre, il a reçu l'instruction que tout ce que tu sèmes en son sein te revient au double, sinon au triple. Non, il ne faut pas faire des soucis.
Et malgré tes soucis là, est-ce que la semence la germe avant son temps? Non. Non, il ne faut pas te faire des soucis. Sois béni ce matin. Et sois béni ce matin. Et que la grâce soit sur ta vie ce matin. Alléluia. Tel qui donne libéralement devient riche. Celui qui donne avec sincérité, avec générosité, avec reconnaissance à l'Éternel est béni. Arrêtez de vous fatiguer avec les autels. Qui est biblique. Parce que c'est écrit. Alléluia. Mais qui a été aboli. Voilà. Ça a été à... Donc il y a eu un changement de sacerdoce. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité. Pour toute espèce de libéralité. La libéralité ici est conjuguée la libéralité doit se diversifier aussi. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Je suis allé sauter le verset 10. Quand Dieu voit ça, il dit, selon ce qui est écrit, il a fait des largesses. Dieu a fait des largesses. Il a donné aux indigents sa justice, et aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Sa justice subsiste à jamais. Il s'agit là de quelle justice? À travers sa justice, par la foi, vous et moi, nous avons été déclarés justes. Amen. Mais ici, dans cette facette de justice, il a fait la largesse. Dieu a multiplié sa grâce. Il a fait don aux indigents, aux pauvres, afin qu'ils soient bénis et qu'ils soient enrichis. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Et cela est très important pour vous et moi qui croyons en Christ. Ne pensez pas que si vous ne posez pas des autels, vous serez malheureux. Non. Au contraire, si vous faites ce qui est écrit, la grâce vous sera multipliée. Autel a fait appel au sang. Le sang ne plaît pas à Dieu. Alléluia. Parce que le sang des animaux ne peut pas ôter le péché. Et tant que le péché n'est pas ôté dans la vie d'un homme, Dieu ne lui accorde pas tout ce que nous venons de citer ici. Nous sommes d'accord? Donc, il s'agit ici de lire votre Bible, d'étudier votre Bible, d'avoir une Bible. Ayez une Bible. Laissez ce qui est dans vos portables là de côté. Vous ne pouvez pas faire des études bibliques sérieuses avec la Bible dans le portable. Ayez la Bible sur vous. Étudiez, méditez. Tous les 66 livres. C'est possible. Mais commencez avec le Nouveau Testament, les 27. Lisez. Lisez. Et même si vous ne comprenez pas, demandez le Saint-Esprit de vous enseigner. Il va le faire. Alléluia. Alléluia. Par le salut en Christ, nous avons la vie éternelle. Le même Christ qui nous a sauvés, il dit qu'il va multiplier nos semences. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera le fruit de votre justice. Est-ce que vous savez que donner aussi c'est de votre part une justice? La justice demande quoi?
La justice réclame un droit. Amen. La justice réclame le droit de celui qui est accusé. Ou alors la condamnation. Mais dans notre contexte ici, la justice que le chrétien a, c'est ce qu'il sème dans la maison de Dieu. Et attends-toi à une justice de la part de l'Éternel. Cette justice vient pour corriger tout ce que vous appelez les liens ancestraux, les autels des pères, tout cela. La justice de Dieu vous rend capable d'être béni de toutes sortes de bénédictions, sans se référer aux idoles de nos parents. Nous ne sommes plus sous la couverture. Nous sommes dans la foi, nés de nouveau. Nous sommes une patte nouvelle. Nous sommes nés de Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Et le Dieu qui est notre Père, qui est le Très-Haut, est dans le ciel. Il répand sa grâce. Il répand sa bénédiction. La bénédiction vient de lui. C'est lui qui détient. C'est lui qui détient la sémence. Et cette sémence qu'il détient appartient à ceux qui croient en lui. Ceux qui donnent avec libéralité. Lui aussi, il libère dans le royaume des cieux toutes sortes de grâces sur son église. Sur son église. Sur son église. Sur son église. Christ en nous l'espérance de la gloire. Christ en nous l'espérance de la bénédiction. Christ en nous l'espérance de toutes sortes de multiplications de la grâce de Dieu. Alléluia. 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 Donner, c'est une justice. Donner par le don que vous faites, Dieu vous accorde la grâce de posséder la justice. Alors, la nature est obligée d'exécuter à votre égard l'ordre qui lui a été donné. La justice de Dieu te permet d'être béni, d'être comblé de toutes sortes de grâces de la part de l'Éternel, ou de toutes ces grâces. Il y a des chrétiens ici qui comprennent ce que je dis ce matin. Oh non, frère, je ne reviens plus en arrière. Par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous, moi et vous, nous allons exceller de la générosité, exceller de la bénédiction aussi, exceller de la richesse, exceller de la prospérité, parce que c'est biblique. Plus tu excelles, plus tu prospères. Plus tu excelles, plus tu as la possibilité d'attirer le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Oh, alléluia. Et celui qui sème dans la présence du Très-Haut, c'est lui qui a les semences. Il donne. Et la Bible dit, il fournit. Il fournit. C'est une source intarissable. Et une source intarissable. Il fournit la semence au semeur, quel que soit leur nombre. Chaque semeur, dit chaque semeur, a sa semence de la part de l'Éternel. Dis encore, chaque semeur a sa semence de la part de l'Éternel. Dieu te fournit, il te fournira sa semence au nom de Jésus-Christ. Pour tous ceux qui s'aiment dans le royaume des cieux, Dieu a une semence. Pour tout cela, pour tout cela, pour quiconque s'aime, peu importe là où tu te trouves, peu importe là où tu es, gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Je peux aller un peu plus loin? Hein? C'est vrai que c'est selon ce que tu fais que tu as l'argent. Amen. Mais ce n'est pas selon ce que tu fais que Dieu te bénit.
C'est selon ce que tu sèmes. Et si je sais s'aimer, quel que soit le travail que je fais, je dois exceller. Je dois exceller. Amen. D'ailleurs même, vous allez voir que vous n'avez pas un gros salaire. Dieu n'a pas besoin de ça pour vous bénir. Il a besoin de ce que tu sèmes dans sa maison. Et l'attitude avec laquelle tu sèmes. Du temps de Jésus-Christ, qui a reçu toutes sortes de grâces et de bénédictions. Le jour où il était là où on faisait les offrandes. La veuve. Amen. Quelle est la disposition de son cœur? Cela ne veut pas dire que donner beaucoup, on n'est pas béni. Amen. Mais Dieu a vu qu'en fait, ceux qui donnaient des gros moyens, ce n'est pas ce qu'ils devaient donner qu'ils ont donné. Amen. Mais elle a donné ce qu'elle avait pour donner. Amen. Elle a donné, en dehors de ce qu'elle a donné, il n'y avait plus rien à manger à la maison. Vous comprenez? C'est ça qu'elle a déposé dans le panier. Et Jésus dit, ceux qui sont là, les riches qui ont donné là, vous avez applaudi, mais ils ont donné l'air superflu, c'est-à-dire ce qui ne leur coûte rien. Entre eux et cette dame, la dame a regardé ses besoins, a regardé ses difficultés, a regardé, c'est une veuve, elle n'a pas de salaire, elle n'a rien. Elle a donné ce qu'elle avait. Tout. Jésus dit, elle a donné plus que tout le monde. Mais quand Jésus déclare ici, le reste n'est pas écrit dans la Bible, mais sachez qu'il y a un retour. Il y a un retour. Quand Jésus parle, le ciel prend acte. Quand Jésus dit qu'elle a donné plus que tout le monde, le ciel doit être en mouvement. Oh, alléluia! Qu'il en soit ainsi pour toi ce matin. Qu'il en soit ainsi pour nous ce matin. Nous sommes semés, nous sommes sauvés pour être généreux. Nous sommes sauvés pour s'aimer dans la maison de l'Éternel. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Oh, Dieu soit loué. Je vais terminer, je l'ai prêché, mais comme ça rentre dans le texte, c'est pourquoi je reviens là-dessus. Car le secours de cette assistance, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce. Votre sémence, non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais elle est encore une source de nombreuses, de diverses sortes d'actions de grâce. Ça ne te réjouit pas? Des grâces envers qui? Envers qui? Et c'est ça, envers ceux qu'ils ont reçus. Mais c'est envers qui? Ah bon, envers Dieu. Et en considération de ces secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ. Dans la profession de l'évangile de Christ, c'est-à-dire pendant qu'on presse Christ, on vit l'évangile. Ils le font selon l'évangile de Christ. Pas selon l'ancien sacerdoce, mais selon l'évangile de Christ. J'insiste là-dessus. Les prédicateurs qui me suivent, c'est selon l'évangile de Christ qu'ils faisaient. Ils n'ont pas bâti des hôtels. C'est selon l'évangile de Christ. Vous qui êtes ici, vous êtes prédicateur selon l'évangile de Christ. Ou du moins, c'est ce que nous prétendons être. Prédicateurs de l'évangile de Christ. Ils le font ainsi, sous la recommandation de l'évangile. Ils agissent ainsi pour la profession de la profession. Ça veut dire quoi? Profession. Oh, vous êtes ici? Hein? Qu'est-ce qu'ils profèrent? Les
confessions, les langages, les comportements, les agissements, tout cela, c'est selon l'évangile de Jésus-Christ. Donc, dans ces derniers temps, nous aussi, tout ce que nous devons faire, toute nos prédications doivent venir de l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Dis faut Amen. Dis faut Amen. Et cela est important. Cela est important. Et glorifiez Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Il y prie pour vous parce qu'il vous aime à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. La grâce éminente. Frère, veuillez vous lever, nous allons prier. La grâce éminente. La grâce éminente que Dieu vous a faite. La grâce éminente. La grâce supérieure. La grâce glorieuse. Alléluia. C'est une grâce que Dieu nous a faite. C'est une grâce parce que Dieu est sur le trône de la grâce. Il nous fait cette grâce éminente qui est au-dessus de toute autre grâce, de tout autre effort et qui domine les efforts religieux, mais qui provient de la foi en Jésus-Christ, la foi en Christ. Oui, des natures, de votre nouvelle nature en tant que nouvelle créature de Dieu. La générosité fait partie de votre nature. La sémence fait partie de votre nature. Et quand on le fait, Dieu dans sa grâce et dans son amour, il bénit, il rend grâce, il vous donne d'être des propriétaires des grands biens dans son royaume, des grandes richesses. Voici la source de toute richesse qui vient de Dieu. L'œuvre de bienfaisance, l'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose qui? Celui qui arrose l'église du Seigneur par ses biens. Celui qui arrose les veuves et les veufs par ses biens. Celui qui arrose son royaume. Celui qui arrose la propagation de l'évangile sera lui-même arrosé. Sera lui-même arrosé par l'Éternel Dieu des armées. Ce n'est pas de la misère ou pour la misère que Dieu nous a appelés. Et d'ailleurs, il a dit de ne pas faire de ça notre souci. La seule chose qu'il nous demande de chercher, c'est le royaume et sa justice. Et il dit, il a fait justice au semeur. Votre justice, qui est la semence dans sa maison, monte jusqu'au ciel. Et Dieu vous donne le droit de posséder là où les autres ont échoué. Amen. D'être heureux parmi ceux qui sont tristes. Ayez cette joie en vous. Ayez ce courage en vous. Cette espérance en vous que Christ est avec vous. Et que tout ce que nous possédons, tout ce que nous avons, lui appartient. Nous ne sommes que des gérants. Et quand tu nous demandes de donner, on donne ce qu'on a, mais on ne triche pas. On ne vole pas pour donner. On donne selon nos moyens. Voici
ce que j'appelle les lois du nouveau sacerdoce, les lois du nouveau culte, la sémence, la grâce. Ne soyez pas découragés, au contraire, réjouissez-vous dans le Seigneur, parce que vous faites partie de ceux que les dons, les semences nous permettent d'acheter des terres, construire des temples pour le royaume des cieux. Non seulement vous êtes bénis sur cette terre, mais vous le serez encore 1000 fois plus dans le royaume des cieux. Ça vous attend dans le ciel. Gloire soit rendue à Jésus. 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 Voici ce que Dieu prend, les offrandes, ce qui réjouit le cœur de Dieu. Je ne bois pas le sang de vos sacrifices. Ce que je vous demande, c'est d'être reconnaissant. Posez des actions de grâce. Soyez reconnaissants du salut que je vous ai donné, par les dons que je vous fais, par les dons que je vous ai faits. En plus, je vous ai fourni la semence. Il y en a qui ont reçu 5. Ils ont travaillé, ils ont eu 5 autres. C'est ça la semence. Et Dieu a arraché l'autre. Il a confié à celui qui sait multiplier la semence. Je prie pour toi ce matin, que Dieu multiplie sa faveur sur ta vie. Je prie pour toi ce matin, que l'Éternel t'accorde la justice. De la même manière que les offrandes d'Abel parlent jusqu'à aujourd'hui. De cette même manière, je prie que tes offrandes depuis ta conversion jusqu'à aujourd'hui parlent aussi. Rends témoignage. L'offrande a un langage. L'offrande parle. L'offrande parle. Votre générosité parle. Ça rend témoignage et ça remplit votre environnement spirituel. Ça remplit le ciel et votre bonne odeur se lève jusqu'à son trône. Et Dieu, dans sa souveraineté, il déploie sa grâce sur votre vie pour changer tout. Ayez la foi que vous ne serez pas abandonné, rejeté, isolé, dans la misère. Dieu que je sers, Dieu qui m'a fait sortir des champs, Dieu qui m'a donné espérance lorsque je n'avais pas d'espoir, le Dieu qui m'a fait sortir au milieu d'une grande famille, et qui a fait qu'aujourd'hui je connais le nom de son fils. Ce Dieu est aussi votre Dieu. Ce Sauveur est aussi votre Sauveur. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Là-dessus, ce n'est pas ceux qui sèment qui prient, mais ce sont ceux qui reçoivent la semence qui prient pour vous. Ici, c'est les apôtres qui prient pour vous à cause de votre obéissance, de votre générosité. Ils prient pour vous et par leur action, vos dons sont multipliés, deviennent une source de plusieurs ou de nombreuses actions de grâce, actions de reconnaissance, de témoignages dans l'église tout entière. Parce que plus vous donnez, et aussi ils aident les autres dans les difficultés. Alors, le pain que tu as donné, mais la source est multipliée. Que Dieu te bénisse. Amen. Ce matin, qu'est-ce que vous voulez demander au Seigneur? Alléluia. Amen. Qui a la foi ce matin et qui demande, Dieu va donner. Amen. Parce que chaque dimanche, je te vois faire des dons ici. Amen. Et tu le fais avec générosité. D'autres sont discrètes, ne veulent même pas qu'on en parle. Mais Dieu te voit. Ce matin, tiens-toi sous tes pieds. Par la foi devant Dieu, sauf si tu es malade, tu peux rester assis. Mais par la foi en Jésus-Christ, prie, Père, multiplie. Multiplie la semence. Que le besoin de ton royaume est grand.
multiplie ta semence dans ma vie. Comble-moi de toutes tes grâces. Le mot n'est pas dur, mais c'est fort. Mais c'est pas dur, mais c'est biblique aussi. Il dit, vous comblerez de toutes ces grâces. Toutes ces grâces est réservée pour vous. Prie maintenant. Lève ta voix. Tu peux être assis, tu peux être assise, tu peux être debout, mais prie. Je vais vous entendre, bien-aimés. So baba la shira baba. Fais grâce. Fais grâce. Fais grâce, Seigneur. Multiplie. Multiplie. Multiplie la semence de ton peuple pour l'avancement de ton royaume, pour leur bien-être, pour leur famille, car il est écrit, vous aurez en tout temps, en toutes circonstances, de quoi pourvoir à tous vos besoins, et vous aurez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je prie que cette grâce abonde. Que Dieu te donne la semence. Que tu excelles en toutes choses. Excellez en toutes choses. Excellez en bienfaisance. Excellez en abondance. Excellez dans l'abondance. Excellez dans l'abondance. Excellez dans la grâce. Excellez, excellez. Abandonnez les inquiétudes. Votre Père est dans le ciel. Oh Jéhovah. Toute sa grâce, qui a aussi toutes ses bénédictions variées dans son royaume. Je confesse cela sur ta vie ce matin. Amen. Que toutes les bénédictions dans les lieux célestes, amen, soient ton partage. Amen. Pendant que tu excelles, Dieu fait grâce. Il te dépouille, amen, de toute œuvre charnelle, amen, de toute œuvre des parents et autres que vous craignez plus que Dieu. Amen. Il vous libère. Amen. Il vous délivre. Amen. Il t'a appelé. Il t'a destiné, amen, à une vie exceptionnelle. Amen.
différent. Amen. Car tu es porteur de lumière. Amen. Tu es porteur de la parole. Amen. Tu es porteur de la nouvelle alliance. Amen. Christ fait de toi porteur et porteuse. Amen. Et sa protection Amen. pour ta vie est confirmée. Amen. Et je prie que tu sois guéri Amen. et délivré Amen. de toute confusion. Amen. Sois libéré. Amen. Et que ta pensée soit éclairée Amen. par le Seigneur Amen. à travers sa parole. Nom de Jésus-Christ. Amen. Nom de Jésus-Christ. Amen. Sois affranchi. Amen. La justice que Dieu te donne t'affranchit Amen. et te fait exceller Amen. dans l'abondance. Amen. Crois à cela. Amen. Marche en cela. Amen. Parce que c'est biblique. Amen. Parce que c'est biblique. Amen. Parce que c'est biblique. Amen. Le nom de Jésus, Amen. c'est en son nom Amen. que tout genou fléchit Amen. dans les lieux célestes, Amen. sur la terre, Amen. sous la terre. Amen. C'est en son nom Amen. que tout fléchit, Amen. tout genou fléchit Amen. et que la pauvreté est neutralisée. Amen. Le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ce nom que je prononce sur toi ce matin. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que la joie Amen. soit en toi Amen. et dans ton cœur. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ayez foi Amen. en Christ. Amen. Marchez Amen. sans crainte. Amen. Tu peux ne pas avoir l'argent Amen. sur toi. Mais cela ne veut pas dire que tu es limité. Amen. Cela ne veut pas dire que où tu ne vas pas arriver. Amen. Je vous ai donné mon témoignage. Pour mon premier voyage au Nigeria en 87. On m'a déposé là où j'avais seulement que 200 francs dans ma poche. Je ne connais personne au Nigeria. Mais malgré tout cela, malgré les limites de mon argent, le Dieu illimité était avec moi. Amen. Là où on m'a déposé devant la porte de celui que Dieu avait choisi avant mon arrivée à Lagos. Amen. Devant la porte de cet homme qui doit se charger de mon ticket, qui doit me nourrir, qui doit payer mon transport jusqu'à ce que j'arrive auprès de Benson Idahosa. Amen. Dieu l'a fait. Amen. Ce n'est pas mon argent qui l'a fait. Amen. C'est Dieu qui l'a fait. Amen. Ayez foi en Dieu. Amen. Parce que par sa grâce, il m'a choisi d'être porteur du message Amen. que je suis en train de communiquer avec vous. Il faut alléluia. Alléluia. Il faut alléluia. Alléluia. Arrêtez de trembler devant les problèmes. Amen. Amen. Arrêtez de trembler devant les problèmes. Ayez foi en Dieu. Amen. Travaillez. Amen. Et laissez Dieu s'occuper du reste. Amen. Que la paix soit avec vous. Amen. Que la paix soit avec vous. Amen. Que la grâce soit avec vous. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant soit avec vous. Amen. Prospérez à tous égards. Amen. Vous êtes nés pour prospérer. Amen. Vous êtes recréés pour prospérer. Amen. Au nom Tout-Puissant de Jésus-Christ. Amen. Car je constate que dans l'église, tous sont des semeurs.
et des semeuses. Alléluia. Amen. Tous sèment dans la maison de l'Éternel. Amen. Que Dieu répond à vos prières. Amen. Que vos enfants bénéficient vos semences. Amen. Que cela se multiplie sous vos enfants. Amen. Sous vos petits-enfants. Amen. Sous vos arrière-petits-enfants. Amen. Ce qu'Abraham a fait, c'est ce que nous bénéficions aujourd'hui. Amen. Ce que vous faites, vos enfants bénéficieront demain. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. La paix soit avec vous. La paix soit avec vous. Oui, Dieu se souvient de vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.